Daoukro est une ville du centre-est de la Côte d'Ivoire, située à environ 200 km d'Abidjan, la capitale économique. Depuis 18 mois, la ville vit au rythme de balais incessants des visites de personnalités venues du monde entier. C'est ici que se trouve la résidence d'un homme exceptionnel, un homme qui, par ses qualités humaines et son parcours politique, a su convaincre sur ses valeurs de paix. C'est celui qu'on appelle affectueusement et à dessein le grand baobab protecteur, ou encore le sphinx de Daoukro, Nzoueba le sage. Il s'agit du président Aimé Henri Konan Bédié, président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, et président du plus grand groupement politique, le RHDP. La Côte d'Ivoire a célébré le 7 août dernier ses 52 ans d'indépendance. 52 ans marqués par 30 ans de paix et de progrès et 22 ans de tumulte. Aujourd'hui, passés les durs moments de la crise post-électorale, le pays amorce une nouvelle ère de développement avec un enjeu de réconciliation énorme. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'un des artisans de cette accalmie et ce nouveau départ reste le grand baobab protecteur, le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié. Le prix de l'homme de paix universel, Peace Awards, en est une parfaite illustration. C'est le 5 mai 1934 que Henri Konan Bédié vit le jour à Dadiékro, dans le département de Daoukro. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique en 1954, il poursuit ses études supérieures à l'université de Poitiers en France. Il obtient successivement la licence en droit, 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il soutiendra avec succès en 1969 une thèse de doctorat d'État en sciences économiques. Il rencontre aussi Henriette Beaumont-Coisan, qu'il épouse en 1957 et qui sera la compagne fidèle de sa vie. Le couple a 4 enfants, tous majeurs. Premier président du comité joint FMI-Bird 1974-1976, conseiller à la Société financière internationale SFI, filiale de la Banque mondiale alors présidée par Robert McNamara, il contribue à la promotion des investissements privés en Afrique noire. Revenu en Côte d'Ivoire, il est élu député et maire de Daoukro. Il est également élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qu'il dirige avec talent de 1980 à 1993. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993, il accède à la magistrature suprême en vertu de l'article 11 de la Constitution ivoirienne. En décembre 1999, il est renversé par un coup d'État militaire encore incompréhensible. Désigné homme de paix de l'année 2011, il reçoit en 2012 le prix international Peace Award, le consacrant homme de paix universel. La Fédération universelle pour la paix fait ainsi de lui ambassadeur de la paix, grade le plus élevé dans l'ordre de cette distinction. Des personnalités dont l'ancien Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, en ont été bénéficiaires. Preuve de son humilité et de sa reconnaissance, le président Henri Konan Bédié dédie son prix à son maître, feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne, auprès de qui il dit avoir beaucoup appris. Aimé Henri Konan Bédié, homme de paix. Les actions de l'homme face aux événements qui ont émaillé la vie de la nation parlent en sa faveur. C'est en tout cas ce que démontre Sita Yetidena Koulibaly, déléguée départementale du PDCI-RDA de Korogo et présidente de la fondation Yeti. Je suis convaincue que c'est un homme de paix, puisque j'ai eu l'avantage de l'approcher, d'être à ses côtés. Souvent, je dis que quand des gens viennent vous voir, ils disent « j'ai été voir le président Henri Konan Bédié, il a dit ci, il a dit ça », je leur dis « je ne peux pas douter que le président vous ait reçu, mais qu'il a dit ça, qu'il n'a pas dit ça, je n'y crois pas, parce qu'il écoute toujours les autres. Il est à l'écoute de son peuple, il essaie de voir ce qui est l'avantage de son peuple et
il préfère que le dialogue soit le soubassement de toutes nos actions. Abondant dans le même sens que Sita Coulibaly, Georges Hamani, journaliste et écrivain, l'auteur du livre « La longue marche du président Henri Konan Bédié » le démontre à qui veut l'entendre. Quand le président Henri Konan Bédié est arrivé de son exil après le coup d'État du 24 décembre 1999, dans sa première allocution, il a dit « Je suis sans rancune ». Ok. Et il a démontré par ce qu'il a posé comme acte. Il a accepté de se rendre à Yamoussoukro, à l'époque dans ce qu'on a appelé la réunion des 5 grands, où il est allé serrer la main au général Guy Robert qu'il avait renversé. Il s'est rendu au rendez-vous du forum où il a fait son intervention. Et au bout de tout ça, sans garder de rancœur à quelqu'un, il s'est impliqué dans la vie politique. Un autre écrivain, Jean-Luc Djéa, partage les arguments de Georges Hamani, l'auteur de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Le Sphinx, au bord du palais, se dit émerveillé par la réaction du sage de Daoukro face au coup d'État de 1999. Mais ça saute à l'œil quand même. Un monsieur que vous venez renverser, il avait le pouvoir militaire, il avait le pouvoir de l'État. S'il n'aimait pas la paix, s'il n'aimait pas son prochain, il aurait pu donner des ordres pour qu'on dégage ceux qui sont venus le renverser. Souvenons-nous, nous étions en 1999 et ce n'était pas une armée farouche qui est venue renverser le président Bédié. Mais quand il s'est dit que s'il devrait réprimer cette rébellion, il allait tuer les enfants, les Ivoiriens, il allait faire couler le sang des Ivoiriens, de certains Ivoiriens, alors il a préféré s'en aller que de réprimer la rébellion. Donc il est parti. Et tant bien même qu'on l'ait chassé, quand on a parlé du forum, il est venu. Il est venu, il a dit sa part de vérité et il a exhorté les Ivoiriens à aller à la paix. En 2002, quand il y a eu le coup d'État, il a été le premier à condamner ce coup d'État. À Marcoussis, à Kléber, il a été celui-là même qui a dit « la Constitution existe en Côte d'Ivoire ». Donc nous l'avons vu dans les œuvres qui prouvent qu'il ne sert à rien de gêner les autres, de faire des palabres alors qu'on peut régler en dialoguant, en essayant de comprendre l'autre avec sa différence. Le député Aka Awele est une figure de proue de la politique nationale. Ancien ministre en charge de la Santé, président du Conseil général d'Aboisseau et vice-président du PDCI RDA, pour lui, il n'y a l'ombre d'aucun doute. Henri Konan Bédié est le digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. De tous les disciples de feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, père fondateur du PDCI RDA, section du Rassemblement démocratique africain, de tous les disciples de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié est certainement celui qui est le plus branché sur la philosophie politique de paix de Félix Houphouët-Boigny, sur l'idéal de paix de Félix Houphouët-Boigny. Et cela, les dernières actualités de la vie politique en Côte d'Ivoire l'ont suffisamment démontré, en ce que chacun de nous se souvient qu'après le coup d'État de 1999, Henri Konan Bédié, qui détenait tous les pouvoirs, a préféré se sacrifier dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, en acceptant de se retirer purement et simplement du pouvoir, alors même que, détenant les rênes du pouvoir, il avait d'autres possibilités de se maintenir au pouvoir. Il avait fait conformément donc à l'idéal politique de Félix Houphouët-Boigny qui
disait que le plus important dans la vie d'un pays, c'est la paix. C'est l'amour qu'on a pour la paix. Henri Konan Bédié donc s'était retiré pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire son petit bonhomme de chemin. Malheureusement, la suite, nous la connaissons. Il est difficile de parler de l'homme aimé Henri Konan Bédié sans marquer une pause sur l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. En appelant à voter le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié a confirmé une autre chose qui le caractérise. Il est un homme de la parole donnée. Il s'est impliqué aux côtés d'Alassane pour faire en sorte que sa parole qui était « si celui qui vient en premier lieu dans la conférence des présidents du RHDP, c'est celui-là que tout le monde soutiendra. » Nous savons ce que nous avons fait ce jour-là. Lors des dernières élections présidentielles, alors que Henri Konan Bédié, candidat du PDCRDA, avait été injustement éliminé, il a là encore accepté d'honorer des engagements forts qu'il avait pris. Pourtant, injustement éliminé, il aurait pu se mettre dans une autre position, mais il a honoré les engagements qu'il avait pris au nom du RHDP en demandant à son parti de soutenir le candidat le mieux placé du RHDP, qui est Alassane Dramane Ouattara. Pour ceux qui ont côtoyé le président Bédié, côté vie privée, le respect de la parole donnée est une seconde nature. Henri Konan Bédié, c'est un homme qui est fidèle à ce qu'il dit. Vraiment. Il est toujours prêt à vous aider. Autre fait marquant du parcours du président aimé Henri Konan Bédié, le président est un homme de progrès. Nous avons vu comment le peuple de Côte d'Ivoire s'est levé pour l'accueillir. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de sympathie pour lui et c'est l'homme de projet. C'est l'homme qui donne l'espoir à tous ces jeunes, à toutes ces femmes, à tous ces hommes de croire que la Côte d'Ivoire n'est pas dans le chaos. Et je suis convaincu, et je le répète encore, que Henri Konan Bédié, c'est l'homme qu'il nous faut encore. Henri Konan Bédié, homme de progrès, homme de la parole donnée, mais surtout un homme de paix. Telles sont les qualités de cet homme qui a érigé la paix en une vertu cardinale, comme l'a enseigné son père spirituel, feu Félix Houphouët-Boigny. Ne désespérez plus, ne vous lamentez plus, ne craignez plus, oh oh. Ne désespérez plus, ne vous lamentez plus, ne craignez plus, oh oh. Ne vous morfondez plus, ayez de l'espoir, ayez de la foi.